Xavier Jaffré, journaliste d'investigation, officier de police à mes heures, officier de sécurité de temps en temps. Bien voilà, j'ai échappé à une fusillade, j'ai failli être assassiné par le commissariat de Vitry-sur-Seine le 9 avril 2026. Ils étaient équipés de fusils d'assaut, c'était un commando. J'ai eu la chance d'avoir eu la vie sauve grâce à une intervention du ministère de l'Intérieur qui m'a envoyé une patrouille de Créteil pour venir me récupérer et me mettre en sécurité. Il y a eu une transaction, on s'est retrouvés tous sur un terrain vague et on n'a pas labré pendant un bon moment. Je ne sais pas ce qui se passait, mais la franc-maçonnerie était décidée à me tuer, à m'assassiner. Et finalement, l'État a gagné sur la franc-maçonnerie. Alors voilà, donc j'ai été interrogé ensuite à l'hôtel de police et on m'a posé des questions sur mes articles jugés comme étant des menaces de mort contre l'invertébré commissaire de police Dominique Dague, qui est un invertébré de première. Alors il a commandité mon assassinat avec les deux commissaires de Vitry-sur-Seine. Je ne conseille pas de jouer au con avec moi parce qu'il n'est pas au niveau. Et donc on m'a posé des questions bizarres, dont une qui est étonnante. On m'a posé des questions sur Line Jourdan. Incroyable. Quel est le rapport? Je me le demande. Et je pense irrésistiblement à cette ordure de Pascal Chéniaud de Charenton. Un bon conseil, Pascal, joue pas au con avec moi. Je suis beaucoup plus costaud que toi, beaucoup plus intelligent. Donc il m'a demandé pourquoi, on me reprochait, il me reprochait la différence d'âge entre elle et moi. Bon, je lui ai fait rappeler qu'on n'avait que 13 ans d'écart, elle et moi, et que Macron et monsieur le président de la République, Emmanuel Macron, ainsi que son épouse bien-aimée, Brigitte Macron, ont 23 ou 24 ans d'écart. Bon, il s'est calmé, le flic. Bon, alors je tiens à préciser que si j'ai un bon conseil à te donner, Pascal Chéniaud, parce que je te soupçonne d'avoir commandité mon assassinat, le 9 avril dernier, tu es complice avec le commissaire Dague, j'enquête sur toi. Alors oui, j'ai été le garde du corps de Line Jourdan. La question qui m'a été posée, où j'ai été formé pour être garde du corps, alors je signale que j'ai travaillé avec la DST, les services secrets français. J'ai participé très activement à la sécurité de la ville d'Ivry, de la ville de Paris plus précisément, tu vois, et de l'aéroport d'Orly. On a évité de justesse un attentat, mon gars. Alors, les questions stupides et sordides, justement, sur ce que j'ai fait, de quel droit tu voulais savoir de comment j'ai fait pour être le garde du corps de Line Jourdan? Bah oui, mon gars, je sors de la sécurité. Au départ, je n'étais pas fait pour être garde du corps parce que j'ai pas de look. Comme j'ai déjà dit à la radio, pour être garde du corps, il vaut mieux être mince, jeune, pas trop musclé et être rapide. Moi, j'étais lourd. Relativement musclé, ça allait encore à l'époque, j'avais la bonne quarantaine, mais j'étais vachement fatigué, j'avais aucun renfort. Quand on est garde du corps, on travaille en équipe. Moi, j'étais seul. Alors voilà, Pascal Chéniaud, je vais avoir de graves problèmes avec moi. Je te considère comme un assassin. Tu as déjà voulu assassiner Line Jourdan une première fois en séparant sa fille de Line. T'inquiète pas, je suis au courant de tout. Je t'espionne et je te surveille de manière légale. Un bon conseil, Pascal Chéniaud, ferme ta gueule à partir de maintenant. Je ne veux plus jamais t'entendre dire la moindre connerie à mon sujet dans Paris, parce qu'il se pourrait bien que je vienne te chercher pour te boxer. Tu peux aller voir les flics, moi les flics je leur pisse au cul. Moi. Le premier qui vient me chercher parce que il n'est pas content de la vidéo que je viens de faire, il prendra des tartes dans la gueule au commissariat s'il n'est pas content. Il ferait mieux de courir après les voleurs, les voleurs à la tire, les criminels, les assassins, que d'emmerder les honnêtes citoyens comme moi qui ont protégé la France et qui ont protégé la vie d'une femme. Parce que les flics à Ivry, ils n'ont rien foutu. Ils l'ont laissé tomber, ils ont pris la décision de ne plus jamais répondre à ces appels de détresse. Quand elle téléphonait pour demander de l'aide de la police lorsqu'elle était agressée, les flics lui raccrochaient au nez après avoir ricané. Si j'ai un bon conseil à donner à toute la police, n'écoutez plus Pascal Chéniaud parce que vous allez tomber dans le précipice avec lui.